Bonjour, bonsoir à tous et à toutes les abeilles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je voudrais vous remercier déjà dans un premier temps d'être là mes abeilles, merci pour vos messages, merci pour tout, merci infiniment. C'est toujours un plaisir pour moi de me reconnecter à ma communauté et puis surtout de m'assurer aussi que tout va bien de ton côté. Alors aujourd'hui c'est dimanche, j'espère que tu as un peu de temps pour toi, pour te reposer, pour te recueillir, peut-être pour méditer un petit peu sur ta situation actuelle, les changements. Euh, je voudrais aussi vous dire que j'ai encore de la place pour le soin saut de conscience numéro 2, pour tous ceux et celles qui ont fait le saut de conscience numéro 1. Vous savez que c'est un soin qui travaille en profondeur. Et donc, c'est un soin qui va vous permettre, en plus des déblocages, de vous réaligner à votre potentiel et de vous apporter les clarifications nécessaires dans votre vie. Alors, vous m'avez demandé dans quel cas le saut de conscience s'applique. Le saut de conscience s'applique pour les transitions de vie, en amour, en professionnel, entrepreneuriat, pour les finances, etc. Mais également pour les situations de séparation, de deuil, si vous avez un désir de grossesse et que vous êtes en âge, mais aussi que vous n'êtes pas en âge, la recomposition familiale, les divorces, les abus physiques ou moraux. Mais aussi pour tout ce qui est changement professionnel, suite licenciement, passage à la retraite ou changement de carrière aussi. Et puis à tous ceux et celles qui veulent un changement de vie, un changement de vision, un éveil spirituel tout simplement, un désir d'abondance, de joie, de bonheur et d'alignement et d'expression de soi. Alors le bonheur, on va en parler aujourd'hui. Le soin, il est toujours valable, j'ai toujours de la place. Les places sont limitées cette fois-ci pour des raisons d'organisation. Donc si vous souhaitez réserver le soin pour vous et votre famille, c'est nominatif. Il faut réserver pour chaque membre de la famille. C'est dans l'encart, sous la vidéo. Et si tu ne sais pas comment aller dans l'encart, eh bien envoie-moi un petit mail sur email.lisalove@gmail.com. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de bonheur. Le bonheur, c'est quoi et comment l'atteindre. Le bonheur, nous sommes très très nombreux à le chercher, à aller le chercher, à le vouloir. Et en même temps, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de questions autour de ce concept qui nous poussent à nous interroger. Voilà, donc dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que le bonheur. D'accord? Qu'est-ce qui se cache derrière le terme du bonheur? C'est quoi le bonheur pour nous? Il y a eu de nombreuses recherches là-dessus, il y a eu de nombreux documentaires. Il y a 3 constats majeurs qui sont ressortis. Seulement un quart des personnes arrivent à trouver une définition du bonheur. D'accord? Donc quand on demande à une poule d'individus qu'est-ce que le bonheur pour vous, il n'y a qu'un quart de cette poule d'individus. Je ne me rappelle plus exactement combien, mais de toute façon, peu importe, c'est proportionnel. Il n'y a qu'un quart des individus qui arrivent à trouver une définition au bonheur. Et puis, toutes ces définitions sont différentes. Et puis, en définitive, la troisième chose, c'est que nous voulons tous être heureux. Donc, c'est la nouvelle du jour. C'est pas un constat, les gens ne cherchent pas à se faire du mal volontairement, etc. Nous voulons tous et toutes être heureux, au final. Alors, il n'y a pas de définition universelle au bonheur. Il faut plutôt trouver celle qui vous est propre et celle qui vous correspond. Je peux vous donner quelques indications pour vous baser par exemple sur vos valeurs personnelles, sur vos principes ou encore sur vos objectifs de vie. D'accord ?
Donc vous vous rendrez alors peut-être compte que par exemple pour vous, le bonheur, c'est plutôt lié à la réussite familiale, relationnelle ou encore financière. La définition du bonheur, elle est aussi également très très impactée, très très oui, très très influencée en fait par votre passé, par votre éducation, qui a conçu votre façon de voir le monde et donc de penser les choses. Donc c'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire que tout le monde doit faire le saut de conscience, parce que nous, on ne peut pas travailler, moi je ne travaille pas sur vous mettre de la poudre aux yeux, je travaille vraiment sur comment vous reprogrammer si toutefois votre vision de vous-même et votre vision du monde sont à la base totalement toxiques et négatives. Donc c'est pour ça que quelque part le bonheur c'est quelque chose qui dépend de notre passé, de notre éducation. Il y a aussi des blessures transgénérationnelles, hein, pas seulement votre passé dans cette vie-là. Il y a des choses qu'on porte en nous, hein, rien que dans la mémoire cellulaire par exemple. Excusez-moi, je buvais juste un petit peu de thé. Donc l'idée générale de ce qu'est le bonheur, il est difficile, voire impossible de trouver une définition unique au bonheur. Voilà, c'est un état de fait. Par contre, on sait que tout le monde cherche le bonheur. Voilà, c'est un état de fait universel. Donc l'idée, c'est comment toi, mon abeille, tu vas aller chercher ton bonheur. Où est ton bonheur? Où ton bonheur réside-t-il? Ces dernières années, avec la situation globale, eh bien ce débat, ce sujet est revenu à l'ordre du jour. Il y a de plus en plus de personnes qui se demandent ce qu'est le bonheur et les recherches se sont multipliées à ce sujet. Donc, elles se rejoignent tous sur certains points. Le bonheur, c'est un état d'esprit qui, contrairement à la joie, est durable et s'étale dans le temps. La joie, c'est une résultante d'un plaisir. D'accord? Donc le plaisir est éphémère. Être heureux, c'est un peu s'émerveiller de tout et identifier le meilleur de chaque instant. Donc identifier le meilleur de chaque instant, si vous ne savez pas comment faire, ça s'apprend. Donc à la question c'est quoi le bonheur, puisque forcément il y a aussi des choses moins drôles, on va dire, qui nous arrivent. J'aime bien le moins drôle, vous voyez comme je suis positive. À la question c'est quoi le bonheur, on peut donc répondre qu'il s'agit d'un état où l'on parvient à tirer le positif de chaque situation. C'est-à-dire que peu importe ce qui vous arrive, on va réussir à tirer le positif de chaque situation. Parce que le bonheur, c'est encore une fois s'émerveiller de tout et identifier le meilleur de chaque instant. Donc, le bonheur s'approche d'un état plus durable. C'est un état plus durable dans la durée, dans le temps, de satisfaction, de plénitude, où le stress n'est plus qu'un souvenir. Ça veut aussi dire qu'on est dans l'instant, parce que regarder, identifier le meilleur de chaque situation, de chaque instant, ça veut aussi dire qu'on n'est pas dans le passé, qu'on n'est pas dans le futur. Ça veut dire qu'on apprécie l'instant. Pour évaluer l'instant, il faut apprécier l'instant, le moment présent. Il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs que le bonheur se recherche à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur. C'est-à-dire que les sources de bonheur ne sont pas des sources extérieures, externes. On peut donc conclure qu'il s'agit d'un état où l'on parvient, comme je vous l'ai dit, à tirer le positif de chaque instant dans le présent. Alors, vivre dans le bonheur. Vous allez me dire, ça ne veut pas dire que tous nos soucis ont disparu, hein, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire ça. Simplement, ça veut dire que comme nous vivons dans l'instant présent, nous acceptons pour ce qu'ils sont et nous ne laissons plus, hein, parce que je vous ai dit, le bonheur se recherche à l'intérieur.
Nous ne laissons plus ces sources extérieures de stress, d'inquiétude, venir contrôler notre vie et aller troubler notre bonheur. Donc ils ne contrôlent plus notre vie. Donc il s'agit d'accepter les problèmes pour ce qu'ils sont. Écoutez bien, mes mots sont importants. Accepter les problèmes pour ce qu'ils sont et ne plus les laisser contrôler votre vie. Nous avons en quelque sorte appris, nous apprenons, avec Lisa Love, nous apprenons à être plus indulgents vis-à-vis de nous-mêmes. Face aux surprises, face aux défis, et comme dirait Einstein, nous apprenons à danser sous la pluie. Voilà, donc nous apprenons à danser sous la pluie. Donc apprendre à danser sous la pluie. Danser, c'est le bonheur. La pluie, c'est ce qui peut vous arriver et c'est la distance que vous en mettez. Parce que si on regarde bien, il pleuvra toujours. Il y aura toujours de la pluie d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Et je ne suis pas négative quand je dis ça. Loin de là. Donc ça pour vous dire que oui, effectivement, il y a la notion ici d'apprendre à danser sous la pluie de la vie. Le bonheur, c'est donc un certain état de bien-être et de complétude qui dure dans le temps. Si vous venez d'entamer, par exemple, une grosse transition de vie, quand je parle de grosse transition de vie, c'est vous passez par un deuil, par un licenciement, par la maladie. Vous passez par un déménagement, un changement radical, une séparation, un divorce, une recomposition familiale. Il y a plein de cas, une grosse transition de vie. Et que vous vous sentez peut-être plus déprimé, plus dépassé par les événements que d'habitude. Cet état, cette situation extérieure vient influencer votre état intérieur. Donc c'est votre état intérieur. Et sachez que cet état intérieur, que ça peut être une déprime, dépression, panique, stress, anxiété, etc., insomnie, tous les symptômes possibles et imaginables, cet état est éphémère et apparaît car votre corps doit réapprendre à vivre avec cette situation de stress, de trauma, etc. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le bonheur, c'est réapprendre à vivre à chaque fois, se renouveler de l'intérieur par rapport aux événements de vie. Disons que les événements de vie, ça peut être quelque chose de saccadé, d'accord ? On a des étapes de vie, des tranches de vie, des situations. L'idée, c'est toujours de garder ce bonheur à l'intérieur de soi. C'est votre soupape. C'est votre soupape de sécurité, si vous voulez. Cet état de bonheur, il est très important. Les aléas de la vie, la pluie, il y en a. D'accord ? Il y a de la pluie. On dit après la pluie, le beau temps. Tant mieux. Comme disait Confucius, tous les hommes, tout le monde, toutes les abeilles pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne. Alors qu'il ne réside pas au sommet de la montagne. Il réside dans la façon de la gravir. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas le résultat. D'ailleurs, le résultat, ça voudrait dire quoi ? Quand on est dans l'instant, on n'est pas dans le résultat, on est dans l'instant. On est dans le moment, on est dans le présent. On ne cherche pas à savoir si à la fin de sa vie, on sera heureux. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ce qu'on veut, c'est vraiment trouver un bonheur. Un bonheur quotidien, un état durable.
Donc, pour s'émerveiller, pour renouer avec la vie, s'émerveiller de tout et identifier le meilleur de chaque instant, ça s'apprend. D'accord ? On va chercher à identifier le meilleur à chaque instant. Donc, on ne cherche pas le bonheur dans le résultat, mais dans son parcours. Voilà, donc toutes les étapes qui marquent votre vie, on cherche le bonheur. On cherche à voir le meilleur dans chaque situation, on cherche à s'émerveiller de tout. C'est pour ça que je vous encourage à cultiver la gratitude, les abeilles. En faisant ce que nous aimons, déjà, en réalisant un projet qui nous tient à cœur, en poursuivant nos objectifs, et non pas les objectifs que les autres veulent que vous cherchiez, nous sommes le plus souvent amenés à sortir de notre zone de confort et à nous impressionner nous-mêmes. Alors l'idée, c'est pas de nous impressionner négativement, c'est pas de l'ego. L'idée, c'est de trouver des moteurs, des motivations. L'idée, c'est de trouver le meilleur à chaque instant. C'est de voir le meilleur de chaque instant. C'est de voir le meilleur de chaque situation. Alors, donc, tout ça pour vous dire que en cultivant cet état d'esprit, le bonheur c'est un état d'esprit, en cultivant cet état d'esprit, tout doucement, parce que vous allez me dire, ah oui mais non mais Lisa, franchement, trouver le bonheur dans cette situation-là, non mais tu te rends compte? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de résistance, on en a tous, ok? Petit à petit, on plante les graines, on va aller tirer, tout simplement, tirer tout doucement, peut-être 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, 1 kilo, 10 kilos, 20 kilos de positif dans chaque situation, jusqu'à voir tout le positif de chaque situation. Vivre dans le bonheur ne veut pas dire que tous nos soucis ont disparu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Simplement, nous les acceptons pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils viennent vous dire, pour ce qu'ils viennent vous enseigner. En d'autres termes, nous devenons plus indulgents face à la vie. Alors, le bonheur permet de se dépasser. Le bonheur, la recherche du bonheur, c'est aussi quelque chose de chouette parce que le fait de voir le positif, la leçon, d'aller chercher ces graines de positivité, eh bien vous allez pouvoir faire ce que vous aimez aussi. Puisque vous allez chercher de plus en plus à insuffler du bien-être durable dans votre vie. Eh bien, le bonheur, c'est aussi aller sortir de sa zone de confort pour aller chercher ce qu'on a terriblement envie de faire. Et nous sommes très souvent amenés à sortir de notre zone de confort et cela nous pousse à nous dépasser et à réaliser des choses qu'on se croyait auparavant incapables de faire. Le fait de se dépasser pour aller chercher son bonheur, eh bien le simple fait de faire ça, eh bien ça nous permet d'être plus heureux. Cela nous permet
de nous redécouvrir et de devenir une meilleure version de nous-mêmes, plus épanouie. Cela nous permet de nous redécouvrir et de devenir une meilleure version de soi-même. Si ce n'est la meilleure version de soi-même, en fait. Avant même d'avoir atteint notre objectif, le simple fait de l'avoir en ligne de mire, le simple fait d'avoir un objectif en face de toi, va te permettre d'atteindre le bonheur. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre une vie sans objectif et de se lever le matin sans objectif. Il est important de noter que cela vaut pour n'importe quel projet. Donc ça sert à rien de se dire voilà, moi je vais faire un voyage au bout du monde, je vais monter une entreprise alors que t'as pas l'âme d'un entrepreneur. C'est pas ça, s'épanouir et vivre dans le bonheur. C'est pas faire des trucs complètement extrêmes. C'est pas faire des trucs qui ne t'inspirent pas. C'est pas ça qui va faire que tu vas te sentir plus épanoui. Alors le simple fait d'essayer quelque chose qui te tient à cœur, par contre, faire quelque chose qui te tient à cœur, mais qui t'effraie également, cela suffit. Donc le fait de dépasser tes peurs, de sauter le pas, eh bien ça nous permet de nous accomplir et de s'accorder à nos valeurs, de se rapprocher de nos valeurs. Parce que le contraire de la peur, c'est l'amour. La recherche du bonheur nous offre donc l'occasion rêvée pour tester le sport qui nous faisait rêver depuis longtemps, débuter une activité créatrice ou même pour changer nos habitudes afin d'être plus heureux. C'est dans cette quête du bonheur, finalement, que vous allez vous trouver. C'est en cherchant le bonheur qu'on se trouve soi aussi. Et c'est en cherchant le bonheur qu'on se rend compte qu'en fait, le bonheur est à l'intérieur de soi. C'est nous qui nous autorisons ou pas au bonheur. Le bonheur, ça peut faire peur. Il y a des cas extrêmes où on a des blessures ancrées en soi et on est incapable de s'ouvrir au bonheur. Et puis le bonheur, ça permet d'être en meilleure santé. Voilà. Ça a une incidence sur notre santé physique et mentale. Il y a certaines études qui disent que le bonheur permettrait d'augmenter la longévité, mais également la qualité de vie. Être heureux permet de renforcer notre système immunitaire, notre système cardiovasculaire, tout en améliorant la capacité de notre corps à se régénérer. Et puis, bien évidemment, il y a un impact sur la santé mentale. Voilà, alors on refera certainement d'autres vidéos, je vous reparlerai un petit peu encore du bonheur. En tout cas, voilà, vous avez déjà pas mal d'informations, les abeilles. Et puis, ça fait aussi partie de mes messages. Les messages de guidance générale. Allez, j'ai aussi préparé quelques petites cartes pour toi. On va commencer sans plus tarder. Et c'est parti. Hop, j'ai mon petit soldat qui tombe. Peut-être qu'on est plus dans le bonheur, on est moins dans la bataille. On est plus centré, plus canalisé. Exercice, cours, marche, nage
et move ton corps. Cela te donnera plus d'énergie et de bonheur. Un vœu. Fais un vœu et attends le très bon, le meilleur. Fais un vœu. Alors, on va faire un vœu. Voilà. Alors, parle de tes émotions. Parle à un ami de ce que tu ressens. Parle à un ami de ce que tu ressens. Peut-être que tu as des choses à sortir. Il y a peut-être des choses que tu as du mal à... Tu as du mal à parler de certaines choses, mon abeille. Il y a des choses... Voilà, il y a peut-être des choses, t'es pas très à l'aise d'en parler, mais ça te ferait du bien. Là, on te dit c'est ok d'être différent. T'as pas besoin d'être comme tout le monde, t'es parfait, parfaite comme tu es, mon abeille. Alors si tu te poses des questions par rapport à qui tu es, ce que tu dois faire, pourquoi tu es différent, etc. C'est normal en fait. C'est normal, tu es en train de te transformer. D'accord ? Le travail d'équipe. Travailler avec les autres pour faire que cette situation se passe bien. Travaille avec les autres. Travaille avec les autres pour que cette situation, elle évolue positivement. D'accord ? Travaille avec les autres. On parlait de bonheur. Voilà, travaille sur ton bonheur. Tu as peut-être des choses à travailler sur toi. Travaille avec quelqu'un. Voilà, on t'encourage peut-être à faire le saut de conscience là. Pratique. La meilleure façon d'être bon en ce que tu fais, c'est de pratiquer. Tu as peut-être commencé à faire quelque chose de nouveau dans ta quête du bonheur et tu décides d'activer, d'actionner, de t'actionner. Ça vaut le coup d'attendre, ta patience va être récompensée, on me dit. Voilà, je ressens que tu es peut-être un peu bloqué quelque part en ce moment. Y a de l'eau autour de toi, peut-être une île, j'en sais rien. C'est un tirage général, mais on te dit que ta patience va être récompensée. Voilà, ta patience va être récompensée là. Disons qu'on va apprécier ta façon de gérer les choses. T'es pondéré, t'es posé. Tu as des dons. Tu es très intelligent et tu as beaucoup de talent, mon abeille. Tu as une sensibilité là, tu as l'œil qui pleure, tu as la larme à l'œil, tu es hypersensible, mais ça te fait ressentir plein de choses. Ça te fait ressentir ce que les gens pensent, tu sais. Tu sais, donc tu peux travailler autour. Donc tu as ces qualités-là. Un grand-parent là, tu as un lien spécial avec un grand-parent qui n'a jamais été rompu. Quelqu'un qui t'aide. Quelqu'un qui t'aide à avancer au-delà du voile. Il y a le violet, hein. Donc là, il y a des indigos là qui m'écoutent. Reste dans la gratitude. Pense aux gens et aux choses qui te donnent de la gratitude. Pense aux gens et aux choses qui t'apportent de la gratitude. Pense à... Finis ce que tu as commencé. Il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Là, mon abeille, on t'encourage. T'as des vidéos à faire, là, on me dit. Oui, il faut que je fasse la vidéo du saut de conscience. Il faut que je vous la fasse. Le changement. Les changements que tu fais sont positifs. Les changements que tu es en train de faire sont positifs. La culture de ta famille, le fait d'avoir plus d'informations au sujet de ta famille va te permettre d'avancer. Le fait que tu aies des informations par rapport à ta culture, là d'où tu viens, tu vas comprendre. Ça va débloquer des incompréhensions, des problèmes de communication. Tu as une belle surprise qui t'attend. Je suis très contente pour toi.
Alors, la vérité. Ce que tu demandes, c'est la vérité. Ce que tu demandes, c'est la vérité. Tu demandes la vérité. Tu as besoin de vérité, d'une... Tu as besoin, oui, tu as besoin qu'on te dise la vérité, qu'on te donne la vérité. C'est important. Là, c'est important. Mm. Moi, je ressens qu'il y a des vérités dans la famille, là. Il y a des choses qui sont parties, là, avec une personne. Il y a une personne qui est partie et qui a emporté des secrets. Donc, il faut demander, là. Il y a des choses à clarifier pour ta santé mentale, même, je dirais, pour ton repos, pour ta tranquillité d'esprit. Je vois un grand-père, là. Il y a un grand-père qui est parti, sans qu'on comprenne. Voilà, il y a des choses là à aller chercher. Quête de la vérité, on me dit. Alors, on va en reprendre quelques-uns. Célèbre la vie, fais de ta vie une célébration. Il y a eu un cœur un peu brisé, là, un peu. Il y a un souffle au cœur, il y a eu un voile, là, il y a un voile sur le cœur. Il y a quelque chose par rapport à ta santé que tu préfères ne pas savoir. Alors, l'amour est quelque chose qui arrive à l'horizon de ta vie. Il y a quelque chose de très beau là qui arrive sur toi. Avance, expérimente la grâce de qui tu es vraiment. Je ressens qu'il y a une abeille là qui aimerait bien repartir sur une relation pour ne pas être seule. Une abeille qui aimerait bien être dans une relation pour ne pas être seule. Mais le problème, c'est qu'on lui dit t'as besoin d'être seule pour avancer. Pour avancer, tu as besoin d'être seule. Donc, d'où cette séparation aussi, là. Il y a une séparation entre les deux cœurs. Il y a deux cœurs qui se retrouvent, mais il y a aussi deux cœurs qui sont séparés. Il y a une peine de cœur aussi. Et on te dit, c'est important pour toi en ce moment que tu fasses le point. Une union d'amour qui arrive. Accepte les challenges, les défis de la vie et fais confiance à tes ressources intérieures. Ça, c'est ce que je vous ai dit. On est dans ces vibrations-là. Voilà, tu vas chercher ton bonheur, fais confiance à tes vibrations. Ne sois pas frustré, lâche prise et sens-toi en paix. Imagination. On te dit... tu as un puits de capacité. Tu as un puits sans fin de capacité. Si tu daignes aller chercher dedans. Si tu daignes aller voilà, aller puiser dedans. Un cœur ouvert, un esprit ouvert remplace l'ancien avec un nouveau et un nouveau cycle. Remplace l'ancien avec un nouveau cycle. Remplace l'ancien. Fais de la place pour le nouveau.
silence dans ton esprit. Laisse le silence te guider dans ta paix, vers ta paix intérieure. Laisse le silence te guider vers ta paix intérieure. Donc laisse le silence te guider vers ta paix intérieure. Laisse le silence te guider vers la connaissance de ta paix intérieure. Et on en a parlé, vers la connaissance de ton bonheur. Hein. Laisse le silence infuser en toi pour pouvoir faire le point. Des plaisirs simples et ta mission de vie. Ta mission de vie, elle est hyper importante. Hein. Il y a une vision plus profonde pour toi. Il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de plus important là qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose de plus opportun qui te ressemble plus. Donc là, l'amour arrive dans l'horizon de ta vie. L'amour, c'est peut-être ton objectif de vie aussi. Ta mission de vie, elle est hyper importante. Tu dois aller chercher, rechercher quelle est ta mission de vie. Voilà, c'est comme si on t'offrait là un cadeau hein, dans cette coupe. Voilà, cette coupe, elle est pleine d'amour pour toi, pour les autres. Et il faut, si tu veux, aller puiser dedans et en donner aussi un peu aux autres. Allez, on va passer au tirage sentimental. Alors, tirage sentimental sur toi et ton autre, là, mon abeille. Hein. Allez, on va regarder ce qui se passe dans l'espace. Alors, tu as un bel as de coupe hein, sur toi et ton autre, mais on te dit qu'il y a eu des problèmes de communication, et là, on va arriver à la fin. On va arriver à la fin de tes problèmes de communication et tu vas voir que ça va très certainement évoluer. Oula, tu as un roi de coupe et tu as une impératrice. Alors là, très clairement, c'est quelqu'un, ton autre là, qui nourrit des sentiments profonds pour toi. Donc si tu es en quête de réponse par rapport à lui ou elle, sache que il a des sentiments pour toi. Il admire la femme ou l'homme. Il y a une forme d'admiration autour de toi sur ce que tu fais, ce que tu entreprends. Tu es en train de monter en fait, tu es en train de monter les échelons. Là, il y a un chevalier de coupe à l'envers et quelqu'un qui va se dénouer, si tu veux. Il avait du mal à montrer ses sentiments pour le moment. Voilà, il était un peu en retrait, mais là, il y a les sentiments. Alors, lui, en ce moment, les finances, c'est pas trop ça. Il y a une période de pause, là, en ce moment, sur vous deux.
Voilà. Période de pause qui lui permet, lui, de se ressourcer, de se restructurer aussi. Alors, on a un 4 d'épée. 4 d'épée, on a parfois un entourage qui vous a un peu éloigné. Moi, je dirais qu'il y a une tierce là. Il y a une tierce, et puis c'est quelqu'un qui réveille un peu le côté obscur là de ton autre. Alors, j'en ai 4 qui sont tombés. 2 sur le lien. Alors, on est toujours sur le temps de pause, mais là, on sort de ce temps de pause. Et là, on a l'espoir sur cet amour. On a l'espoir sur cet amour qui arrive, qui avance. On a un 10 de pentacle là. Lui, il n'est pas encore prêt à avancer. Il a des blessures karmiques à nettoyer, etc. Il a pas mal de choses à régler. Il y a un 4 d'épée et un 4 de pentacle. En ce moment, il n'était pas trop enclin à partager. Et là, on repart sur de meilleurs sentiments. Là. On repart sur quelque chose de nouveau avec l'étoile. Ouais, il y a une passion qui est partagée. Et un as de bâton. Donc, on va choisir sa passion. Sa passion, c'est toi. Donc là, on va sortir d'une période de creux, de pause, de questionnement. C'est la fin de la non-communication, si tu veux. Donc on a une reprise de communication. Donc là, on a un renouveau. Et tu peux voir aussi ce soleil et ce papillon sur cet as de bâton aussi. Donc là, on t'indique un renouveau. Là, sur l'été, tu as un renouveau là. Toi aussi, tu es très occupé, tu as des choses à mettre en place, tu as des billes à mettre en place, tu as des choses à mettre en place. Ouais, il y a la justice. Toi, tu as des choses à régler aussi avec la justice. Tu as des choix à faire. Alors, des choix à faire. Pas le choix entre deux personnes, c'est pas ce que je ressens. Ouais. Toi, on n'est pas sur un nouveau départ, on est sur un renouveau sur la relation. D'accord? On va sortir d'une période de non-communication et je dirais de pause en fait. Il y a eu une période de pause. Il y a eu une période de pause et et en fait, vous allez vous retrouver à reparler de sentiments et de projets, de continuité. Voilà, bon. Ça vous en fait des messages là, les abeilles. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Le saut de conscience, c'est parti. On se retrouve le 21 juin. Jusqu'au 21 juin, les places sont limitées. Vous avez droit à une super promotion de 20%. Allez vite voir dans l'encart sous la vidéo. Voilà, il y a encore des places réservées dans le lien. Je vous fais plein de gros bisous les abeilles. Prenez bien soin de vous.
et je vous dis à très bientôt.